Aujourd'hui, je vais vous préparer un make-up avec la palette qui se prononce juste ici, la palette Elegant Pro Anti-Stray, si je ne me trompe pas, Stray Night, quelque chose comme ça. Je suis pas trop anglais, alors désolé. De chez Elegant, bien sûr. Donc, je vais vous préparer ce make-up pour vous donner éventuellement des idées pour un make-up de tous les jours ou de soirée. Ce sera un make-up coloré, à peu près coloré, mais pas trop. Donc, il y aura des très belles couleurs, comme vous voyez juste ici, les très belles couleurs qui se trouvent dans la palette. C'est une palette que je me suis procurée à Natural Beauty Air et que vous pouvez... Donc avec cette palette, comme vous avez vu les couleurs juste ici, donc ce sont vraiment des couleurs vraiment pigments. Je vais pas... De toute façon, vous allez voir au fil de ce tuto le rendu de cette palette, d'accord? Donc, tous les produits que je vais bien sûr utiliser proviennent de Natural Beauty Air. Ce n'est que la marque Ella Color et la marque Elegirl de Natural Beauty Air, bien sûr. Donc, je vais faire court. Je vais aussi utiliser la palette Ella Color. C'est une palette brown pour faire son sourcil et son bronzer, son contouring. Et dans cette palette que vous pouvez voir juste ici, elle a les couleurs qu'il faut pour faire le sourcil, pour ceux qui ont envie de faire leur sourcil à travers par eux-mêmes. Et il contient aussi comment dirais-je, les patchs pour poser sur le faux cil, pour les vrais sourcils, pardon, pour pouvoir faire son dessin. Donc, au fil de ce tuto, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre la page. Comme vous avez vu l'image de cette palette, je vais vous montrer comment faire pour vous en servir de cette palette. D'accord ? Je vais faire court, je ne vais pas rester longtemps. Je vous dis bon tuto et merci de m'avoir suivi, de regarder, de prendre le temps de regarder. Je vous dis à tout à l'heure, juste après ce tuto. À tout à l'heure. Alors, il est composé de 2 concealers, pochoir à faux cils, goupillon, pinceau, crayon. Voilà. Alors, je vais utiliser les pochoirs à faux cils pour pouvoir... il y a 3 dimensions différentes, medium, small et plus petit encore. Donc, j'ai utilisé le moyen. Je vais prendre le goupillon. Je vais faire monter les poils de mon sourcil vers le haut. Au préalable, j'ai posé un gel translucide pour pouvoir sceller, tenir en place mes faux cils, mes vrais sourcils, pardon. Puis, je pose le pochoir. Après avoir bien sûr passé ma base, mon primer de chez Elegirl, je pose le pochoir. Comme le primer est un peu mouillé, donc un peu humide, donc ça a pu tenir le pochoir sans que je le tienne. Donc avec le crayon qui n'est pas trop, le crayon n'est pas trop foncé, donc ça m'a quand même un peu embêté. Donc j'ai quand même pu tracer, définir le tracé avec ce pochoir. Puis ensuite avec un crayon que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un peu plus foncé, toujours de chez Elegirl de Natural Beauty Air. J'ai renforcé ce tracé avec ce crayon qui est un peu plus foncé, brown bien sûr, brown. Donc je suis venue retourner ce pochoir et je l'ai posé bien délicatement sur mon sourcil. Mon sourcil est à l'intérieur de ce pochoir, attention. Puis, vous voyez, j'ai fait le tracé et maintenant, je vais raccorder les 2 bouts, les 2 morceaux ensemble, juste en suivant la ligne. Voilà, c'est ainsi que j'ai procédé.
Maintenant, je viens pour rajouter un peu de crayon là où il faut rajouter. Voyez comment ça c'est bien fait. Il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Maintenant, vous voyez le crayon que je vous ai montré, c'est le crayon toujours de chez Elegor, là, un brown. Donc, je suis venue remplir maintenant ce tracé à l'intérieur. Et avec le goupillon qu'il y a dans l'extrémité de ce crayon, je suis venue pour balayer mon sourcil vers le devant. Voilà, je suis venue pour balayer la devanture, pardon, de mon sourcil. En balayant la devanture, cela donne effet naturel, hein. Très fin, puis ensuite plus foncé. Et vers l'arrière, j'ai aussi nettoyé. Après avoir terminé le tracé, je vais utiliser la couleur crème la plus claire pour faire la correction du bas de sourcil inférieur avec ce pinceau plat biseauté compris dans ce pack. Toutes ces matières, je vais utiliser le pinceau 203 de Elegor, le pinceau Elegor que vous pourrez aussi vous procurer à Natural Beauty Air. Ce pinceau, oui, je voulais vous dire aussi que le correcteur qui y a en dessous de ma paupière n'était pas assez blanche, donc était trop blanche, pardon. Donc je l'ai mélangé avec la deuxième couleur, le petit marron que je vous montre en ce moment. Puis avec toujours la couleur un peu plus foncée, je viens pour définir la correction du haut de mon sourcil supérieur avec toujours le même pinceau que j'ai essuyé bien sûr avec une lingette démaquillante. Et vous avez vu avec le pinceau 203 de Elegor, là, je suis venue pour estomper cette matière et j'ai fini d'estomper. On peut estomper aussi avec un Beauty Blender, comme aussi on peut estomper avec un pinceau rond. Donc j'ai eu deux pinceaux pour pouvoir estomper la matière et j'ai utilisé mon Beauty Blender pour le haut. Avec mon Pro Concealer Elegor blanc, de la couleur blanche, je viens pour préparer ma paupière. Je me suis servi de ce concealer en tant que base de fard à paupières pour pouvoir commencer le make-up. Donc vous voyez, je dépose ce concealer à l'extrémité et sur la paupière mobile. Je répartis bien. Voilà, je vais utiliser cette palette pour faire ce make-up. Ici, je vais utiliser le même pinceau que j'avais estompé le concealer. Vous voyez la couleur, la première couleur de transition avec le pinceau numéro 203 que j'ai au préalable nettoyé. Donc, je le dépose au centre entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Voilà. Tout en floutant. Chaque fois, je remets de la matière tout en floutant. Maintenant, avec la deuxième couleur de transition, un petit orangé terre, je viens pour déposer la deuxième couleur. Car la première couleur, je me suis trompée, c'était tout en haut, je l'avais posée. Et avec la deuxième couleur, je l'ai posée maintenant au centre de la paupière, entre le mobile et le non mobile. Et je floute, tout en laissant la première couleur bien en vue. Maintenant, j'utilise toujours un pinceau floute, un troisième pinceau flouteur. Il est à peu près rond allongé. La troisième couleur qui n'est autre que le marron, car j'assombris les deux couleurs pour pouvoir faire mon cut crease. Voilà.
Alors donc la troisième couleur, c'est marron. Et cette couleur, elle est juste en dessous de l'oranger. Comme vous voyez, je le pose en dessous de l'oranger et je foutre en faisant des va-et-vient tout en renforçant la couleur. Comme vous voyez, j'ai utilisé le concealer blanc de Pro Concealer de chez Les Girls, de Natural Beauty Air. Et maintenant, pour faire mon code quiz, et j'utilise la première couleur qui n'est autre que le blanc irisé pour dans le coin de l'œil, coin interne de l'œil, de la paupière, pardon, pas de l'œil bien sûr, pour pouvoir donner une toute petite lumière au dessin, enfin aux couleurs, au dépôt de couleurs qui viendront juste après. Toujours avec un autre pinceau plat maintenant, car la première couleur, j'avais oublié, c'était un pinceau plat, un tout petit pinceau plat pour pouvoir déposer la première couleur. Maintenant, avec la deuxième couleur, toujours de l'irisé, un peu jaune doré, mais très clair, je viens pour déposer maintenant un tout petit peu vers le coin interne de l'œil, de la paupière et sur le centre. Maintenant, je vais utiliser la troisième couleur. Après avoir bien rempli la paupière, je viens utiliser la troisième couleur, vous voyez, pour commencer à fermer ce code quiz. C'est un doré maintenant, irisé, pour fermer le code quiz avec cette couleur. Toujours un pinceau plat. Maintenant, j'ai terminé avec la paupière. Je vais, enfin presque terminer. J'utilise mon eyeliner pinceau pour pouvoir faire mon tracé de eyeliner. Tout simplement, je vais le faire un peu plus large pour pouvoir avoir la possibilité de déposer mes fossiles. Alors, pour nettoyer l'excès de fard à paupières qui a dépassé, donc je vais juste nettoyer ceci au ras de mon eyeliner. C'est le concealer, Pro Concealer Cool Tan. Si je ne me trompe pas, c'est bien Cool Tan que je me suis procuré à Natural Beauty Air. Puis avec un pinceau, je viens pour estomper le tout. Vous pouvez aussi estomper avec un gros pinceau ou avec votre Bloody Blender. Maintenant, je vais utiliser le Pastel Dream toujours de LA Girl. C'est un crayon juste que je pose sous ma muqueuse. C'est pour ouvrir le regard. Alors, ce crayon blanc, il est magnifique. C'est un auto eyeliner, mais vraiment de la couleur marshmallow. Ouh, marshmallow. La couleur marshmallow, mais elle est vraiment épaisse et crémeuse et ça ouvre bien le regard. Puis avec mon pinceau un bout arrondi, je viens pour déposer la couleur marron sur justement mon ras de cils. Pas au niveau de la muqueuse, surtout pas. Alors ici, je viens reprendre ma palette et déposer la couleur irisée, le petit blanc irisé, juste pour donner une petite zone de lumière à mon arcade sourcilière.
Maintenant, je viens avec la marque LA Color, le Cover, le Pro Concealer. Vous voyez, j'ai des taches de dépigmentation. Ce sont des taches quotidiennes, grossesse, etc. Bref, alors, j'avais déjà passé mon primer, ma base, comme je vous ai montré de LA Girl. Et ensuite, je suis venue pour passer mon orangé en stick de LA Color. Et pour cacher l'orangé, parce que quand c'est orange, on ne peut pas mettre le fond de teint sur une peau orangée. Ce sera trop orange. Donc, il faut venir camoufler le orangé avec une couleur à peu près la couleur de votre fond de teint. Maintenant, je vais utiliser mon fond de teint. Après avoir estompé, je viens utiliser mon fond de teint de la marque LA Girl. La teinte Nutmeg. Donc, voilà. Puis, pour faire ma zone de lumière, je viens utiliser mon Pro Concealer, la couleur Nude, pour faire la zone de lumière, le raffermissement du nez et la zone T, bien sûr. Alors, pour mon contouring, je l'ai mis à l'envers. Je vais utiliser le fond de teint stick de Florie Roberts. La couleur est un peu quand même plus marron que la couleur de mon fond de teint. Donc, c'est parfait. Pas trop marron, c'est parfait. Et je viens faire le contour avec. Avec un petit pinceau biseauté, je viens pour déposer ce fond de teint Florie Roberts sur le nez, pour le raffermir le nez. Avec mon pinceau toujours de chez LA Girl, je viens, il est biseauté, hein, c'est pour atténuer la matière, le concealer sur la zone T et la zone de lumière. Vous voyez, il est tellement bien car je peux tapoter tranquillement sans laisser de démarcation. Maintenant, je viens poser la poudre, oh là là, c'est flou, la poudre banane yellow de chez LA Girl, toujours Natural Beauty Air. Et avec mon pinceau, un pinceau, c'est le 306, si je ne me trompe pas, soit 306 ou 206, je viens avec ce pinceau pour déposer la matière pour le raffermissement de la joue. En faisant tous ces procédés, vous savez, vous raffermissez votre visage. Et c'est ce qui est encore mieux et plus beau. Voilà, on n'a pas l'air d'être trop gonflé. Maintenant, je vais utiliser les fossiles 5D que je me suis procuré à Natural Beauty Air. C'est une tuerie, je vous assure. Maintenant, j'ai mis la colle. Je pose le fossile au milieu. Puis, je viens vers l'arrière. Je pousse. Ensuite, je viens vers l'avant et je pousse. Voilà. Il faut faire en sorte de pousser avant, arrière, milieu et maintenir. Toujours le faire descendre vers le bas pour que cela puisse être bien sur le eyeliner. Il ne faut pas que ça dépasse le eyeliner. Il faut qu'il soit juste au ras de vos vrais cils. Pour celui de droite, ça a été rapidos. Hein? J'ai posé, puis au milieu, ensuite à l'arrière, ensuite le devant. Et avec vous voyez, avec le droit, que ce soit l'index, le majeur, peu importe, vous tapotez pour que ça soit bien collé. Et vous prenez, normalement, j'avais tenu les vrais cils et les faux cils ensemble pour que ça soit bien collé. On peut aussi utiliser une pince à faux cils ou le doigt. Mais moi, j'ai opté pour mon doigt. Et je suis venue avec mon volumatique de mascara LA Girl pour remonter les faux et les vrais cils ensemble. Voilà. Puis, avec mon pinceau, toujours le même pinceau, hein, que j'avais posé la poudre banana
la poudre de finition banana. Vous avez vu l'endroit où j'ai posé la poudre de finition, c'est un peu plus clair que mon contour. Puis avec ma poudre libre, toujours chez LA Girl, avec un autre pinceau, je viens pour déposer la poudre là où j'avais posé sur la zone de lumière la poudre banana. D'accord? La poudre de finition banana que j'ai préalablement retirée pour pouvoir déposer cette poudre. Et je fais le même procédé avec ma poudre. Zone T, zone de lumière, affermissement de la joue. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la palette Spice de LA Girl. J'ai déjà utilisé le bronzer, c'est la couleur plus marron. Et pour faire mon contouring, et maintenant, je vais utiliser la couleur un peu marron rosé pour faire mon blush avec un pinceau à blush. Puis avec un pinceau, un peu petit pinceau, vous avez vu sur la palette à blush bronzer, il y a aussi le highlighter. Donc je suis venue récupérer le highlighter et je l'ai posé sur la zone T, le nez, fait partie de la zone T bien sûr, mon arcade sourcilière ainsi que sur l'arc de Cupidon et sous mes pommettes bien sûr. Maintenant avec le crayon brown, toujours le même crayon avec l'embout qu'il y a juste à l'extrémité. Il y a un goupillon. Donc c'est le même crayon brown que je suis venue maintenant pour faire le contour de la lèvre en marron. Maintenant avec le rouge à lèvres lipstick Instafamous. Le code c'est GLC 750. Je suis venue maintenant pour le poser au centre, au milieu de ce contour de lèvres. Et oh là là, si vous savez comment ça sent bon. Ça sent un peu la menthe et ça sent la menthe. Ça sent vraiment la menthe. Ça rafraîchit la lèvre franchement. Puis ensuite avec mon pinceau à lèvres, rouge à lèvres, je suis venue pour ouvrir le crayon pour faire le dégradé. C'est juste en ouvrant le crayon, en passant le pinceau sur le crayon, vous l'étalez, vous essayez de l'élargir, voilà. Et puis je reviens mettre du crayon pour qu'il puisse en avoir un peu plus, pour qu'on puisse bien voir le dégradé marron et la couleur du lipstick. Toujours dans la nuance de ton mat, je suis venue maintenant, regardez la brillance du bouchon et la couleur vraiment mat avec c'est un glitter magique, c'est un lip, aussi un lip. Je suis venue, c'est presque la même couleur que ce lipstick, je suis venue le déposer et la texture, la brillance qui se dépose, elle est magique mais elle est brillante, voilà. Voilà, donc j'espère que ce tuto vidéo vous a plu et a été à la hauteur de vos espérances, pardon. Donc j'ai utilisé les produits LA voilà, donc j'ai utilisé les produits LA Girl que la marque LA Girl avec cette palette dont vous avez vu. Je vous ai montré les couleurs utilisées à ce niveau et ici à gauche et à droite. J'ai utilisé tout ce qui est en rapport avec LA Girl. Pour le code quiz, j'ai utilisé aussi la base blanche LA Girl.
comme d'habitude. Et les crayons avec leur goupillon de Elegant. La palette à sourcils, comme vous voyez. Et j'ai utilisé aussi les dessins, les pochettes, les poches pour pouvoir faire vos sourcils. Donc je vous ai montré comment faire et ainsi que les faux cils de chez Natural Beauty Air. Donc je me suis fait coiffer par Natural Beauty Air, les bijoux de Natural Beauty Air. Tout ce qui est sur la paupière, le teint, la bouche, ainsi que du cheveu aux bijoux appartiennent à Natural Beauty Air. Je vais faire court car je parle un peu trop. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles aventures avec la deuxième nouvelle palette pro de chez Natural Beauty Air. D'accord? Je vous dis à bientôt. Suivez bien pour avoir le news de mon prochain tuto vidéo. Le Flora Makeup vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!